Coucou petit renard, petite renarde qui passe par chez moi. Je suis ravie de t'accueillir pour célébrer la Saint-Patrick. Le petit léprechaune, l'Irlande, la légende, on va dire copiée de l'arc-en-ciel, se trouve le chaudron rempli de pièces d'or de notre ami le léprechaune. Donc vous voyez un petit peu l'ambiance de la féerie, de la légende, de la magie. Et puis, on va aller voir quelle forme d'enrichissement vous allez acquérir au cours des jours, au cours des semaines, au cours des mois. Parce que la temporalité, elle n'existe pas, on va dire, en voyance. Pour ce faire, un tirage au général et puis qui se déroulera en 3 parties très courte. La première, ce sera d'aller rechercher dans mon tarot des druides la carte qui représente le 7 de denier, qui est celle-ci. Alors bien entendu, j'aurai besoin de mon livret parce que c'est vrai qu'il est assez riche. Il est peut-être pas de bonne facture ce tarot, mais il est très riche en signification. Ensuite, j'ai préparé des cartes, on va dire, pour faire une lecture, pour faire un voyage vers votre périple, vers votre quête d'enrichissement, hein, quelle qu'elle soit. Et puis à la fin, un petit message, on va dire, personnalisé, entre guillemets, de nos amis les fées. Voilà, sans plus attendre, on va commencer avec le tarot des druides. N'oublions pas que les léprechaunes, bon, c'est un petit buveur d'alcool, enfin de whisky, comme on dit. Et puis, de mauvais caractère, mais quand on sait l'amadouer, eh bien, il vous apporte la richesse. Il est un peu cupide, un peu... Alors, c'est rigolo parce que j'ai fait ma petite balade avant de faire cette vidéo et j'ai vu mon ami le corbeau étant aussi comme la pie, enfin tout ce genre d'oiseaux attirés par l'abondance, par tout ce qui brille. Mais attention, tout ce qui brille n'est pas d'or. Allez, on va commencer. Eh bien, ce que je vais faire, c'est que je replace la carte et puis on va aller la chercher. Alors bien entendu, je vais les mélanger comme je peux parce qu'elles sont extrêmement grandes. Et puis, on va prendre celle d'avant, celle d'après, c'est-à-dire par rapport à l'année passée, par rapport à l'année à venir. Alors, ça peut être toute forme d'enrichissement, bien entendu, hein. Ça peut être vraiment le côté matériel, investissement sous-sous, hein, je veux dire. Quel que soit votre investissement, c'est-à-dire que vous soyez, je veux dire, en activité ou non, hein, on peut très bien avoir, je veux dire, des revenus complémentaires. Après, c'est l'enrichissement familial, c'est-à-dire être bien dans son couple, bien auprès de sa famille. Quoi d'autre? Bien dans, je veux dire, dans sa quête ou dans sa connaissance de soi, hein. C'est ça la spiritualité, c'est la connaissance de soi. Et puis, vous mettez comme vous le souhaitez. Allez, maintenant on va aller chercher notre ami le 7 de denier. Alors c'est la carte 71. Alors je vous montre un peu les représentations. Alors à l'envers, à l'endroit. Ça peut prendre un tout petit temps, mais nous avons le temps. Alors bien entendu, il y a beaucoup de représentations qui sont écrites, on va dire en celte, donc c'est pour ça que j'aime beaucoup. Eh bien, non, ça c'est la 17. le truc miroir. Le truc miroir. Moi je m'embête pas, hein. C'est le truc miroir. C'est ça un truc miroir d'ailleurs. Une synchronicity miroir. Alors, où es-tu? Si elle est à la fin, ou si je l'ai passée, ah bah non, vous pouviez pas me le dire. Eh, t'as loupé la carte. En tout cas, je remercie les personnes qui me font de temps en temps, là voilà, des commentaires, et puis qui me laissent un petit pouce parce que ça aide la chaîne. Voilà, merci beaucoup. Alors, avant, après. Bon,
Alors, eh ben, avant, après, on est quand même dans une forme, c'est tonnerre de moi je l'entends comme tonnerre de Zeus. C'est un peu d'appeler la foudre. Alors à l'avant, c'était peut-être d'être dans une forme de ressentiment ou de colère, peut-être d'avoir perdu, on va dire peut-être un emploi, de l'argent, hein, je veux dire, vous avez fait un investissement qui ne vous a pas, apporté. Je veux dire même, vous êtes investi personnellement, c'est-à-dire, bah, peut-être, à faire partie d'une association, par exemple, et puis pour finir, on n'a pas reconnu votre valeur, vos compétences. Et là, vous êtes en train de reforger quelque chose, un projet mais qui est beaucoup plus stable, hein. Moi, c'est ce que j'entends. Alors, ça vous anime, alors c'est bien parce que ça fait appel au vieux métier, on va dire, bah, du forgeron, la pointe de l'épée, il n'y a pas d'épée, il n'y a que la pointe. Moi, ce que j'aime bien, parce que ce que j'entends, c'est qu'il y a une flèche directive, il y a quelque chose. Alors, j'aime bien parce qu'on voit un peu, là, c'est aussi, on va dire, sur une carte d'hiver, on est sur une carte soit de printemps ou d'été, et puis là on est au niveau de l'hiver également. Alors moi ce que je ressens, on va dire de façon intuitive, c'est que ça fait peut-être plusieurs saisons et peut-être déjà depuis l'hiver dernier, voire un peu plus, que vous vous êtes peut-être vous remis en cause, alors que c'est peut-être pas forcément vous personnellement, peut-être que c'est autour de vous. Peut-être que c'est le milieu dans lequel vous étiez qui n'était pas propice à votre enrichissement. Et là, alors vous êtes à la fois guerrier, mais guerrier tempéré. Parce que pourquoi? Parce que moi je le vois comme ça. C'est on a juste des pointes et ça fait des formes de feuilles, pardon. Et comme là on n'a pas de feuilles, moi je dirais que c'est vrai que cette période du printemps et de l'été, eh bien vous allez mieux cibler, on va dire, votre enrichissement ou vos idées pour justement être dans cette forme d'enrichissement. Est-ce que le prochaine sera de bon augure pour vous? Eh bien, je pense que oui, parce que vous allez quitter quelque chose qui n'était pas forcément agréable, peut-être un petit peu trop dans l'attente aussi de la réussite. Et puis ben là, c'est la calmie. On passe de quelque chose de plus calme, de plus tempéré, mais tout autant passionné. C'est ce que j'entends. C'est quelque chose de passionné. Bon, bah ça présage vraiment des trucs super chouettes, hein. Après, si vous voulez m'en dire un petit peu plus par rapport à votre quête d'enrichissement, je suis tout oui. Ou tout au moins, j'aime à lire des commentaires. Voilà. Et puis vous connaître aussi. Alors j'aime bien parce qu'on a quand même cette forme d'été aussi et on a celle-là. Moi j'aime bien parce que j'ai l'impression on lâche des choses ben, qui nous ont pas forcément, ben c'était pas forcément la meilleure idée, le meilleur poste, le meilleur endroit pour aller récolter ailleurs. Et je sens que c'est vraiment à la période de l'été où vous allez vous dire ouais j'ai bien fait de partir de là. Alors ça peut être déménager hein, parce que l'environnement, le voisinage n'était pas bon. J'ai quitté une association bah, parce que l'ambiance était trop électrique. J'ai quitté un job, une entreprise parce que justement c'était la guerre constamment, c'était la quête de celui qui allait être le meilleur auprès du boss, enfin bref. Et puis ben, vous allez certainement aller vers quelque chose qui sera beaucoup plus tempéré, mais où on reconnaîtra aussi votre valeur. C'est peut-être pour ça aussi que je parlais du forgeron, c'est une vieille compétence mais je veux dire, le travail, c'est les forgerons, c'était du travail d'orfèvre. Et donc, je pense que vous allez retrouver le goût de ce que vous aviez, enfin, vous avez comme compétence, ou je veux dire, pour trouver un nouveau moyen d'investissement. euh, et ça va vous passionner. Moi, je sens que ça va être quelque chose, et ça sera quelque chose de régulier. Alors peut-être que vous aviez, on va dire, votre enrichissement était ponctuel.
Mais là, je pense que ça va couler de source. Voilà comment je l'entends. Voilà comment je l'entends. Alors, on va aller découvrir tout ce que j'ai préparé. C'est tout un ensemble de cartes, un melting pot de cartes, comme vous le voyez, il y a vraiment de tout, hein. De tout, de tout, de tout. Alors, il y a beaucoup de Dixit. Pourquoi? Parce que j'aime bien, ça permet de raconter des histoires. Alors, je ne sais pas si vous verrez. Alors, j'ai deux formes de cartes parce qu'il y a les formes, les grandes cartes, et puis les extensions en plus petit. Et ben, on va faire comme ceci. Je vais essayer d'organiser du mieux que je peux. Ah oui, j'en avais. Ah oui, bon, j'étais un peu gourmande, mais je l'avais préparé, et puis je l'avais oublié, on va dire, comment j'allais faire, parce que c'est vraiment de l'intuition, des fois, quand je prépare certains jeux. Eh ben, on va nous mettre notre ami, le petit renard ici, parce que ça sera quand même la carte centrale, et on va mettre celles-ci qui seront certainement pour la fin. Ah bah tiens, on va mettre celle-là aussi. Voilà. J'essaye de disposer comme je peux. Je peux. Il y en a trois aussi. Ah ouais, j'ai même pas fait attention au compte de cartes, non. J'ai vraiment fait à l'instinct. Je me fie pas à me dire, oh, il en faut trois, oh, il en faut. Non, non, quand c'est comme ça, et c'est pas autrement. Alors, la petite photographie, et puis, on va le mettre comme ceci, et puis on va faire comme cela. Bon, pour moi, c'est bien. Pour vous, c'est sûr que vous ne verrez peut-être pas tout, mais le but du jeu, c'est d'avoir les messages. Enfin, c'est comme ça que je pense. Alors, on va commencer par la photographie. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Alors j'aime bien parce que bon, j'ai des références, j'ai on va dire deux, alors je lis énormément, mais j'ai deux références de livres assez importantes pour moi qui sont Alice au pays des merveilles et non non, c'est pas Francky Vincent, hein. Attention, hein. On est au week-end, mais bon, on va pas glisser. Et puis j'ai bien entendu le Petit Prince. D'ailleurs, c'est l'une des cartes du tarot du Petit Prince qu'on découvrira après. Moi, ce que j'entends là, c'est le petit tic-tac. Alors, ça fait peut-être longtemps. Vous avez peut-être de l'ennui, de l'impatience, de la patience, mais quand est-ce que ça va arriver? Moi, je dis que là, le temps a l'air de s'accélérer un peu. Parce que moi, ce que je ressens, alors c'est sûr que la photographie par elle-même, elle est statique, mais ce que je sens, c'est que il y a peut-être un arrêt en fait sur pause pour dire de prendre le temps de ce que vous avez fait et puis de faire un espèce de petit bilan mais positif, de dire waouh, j'ai fait tout ça et je suis bien et je suis tranquille. Même s'il y a des petits couacs entre-temps, eh ben c'est pas grave. C'est une question de temps. Voilà. Alors, comment je vais faire? Eh ben, tant pis, vous la verrez plus. C'est comme ça. Moi, je le fais comme j'ai envie. On va aller découvrir nos cartes du Dixit pour connaître un petit peu l'histoire de votre enrichissement futur. Là, c'est au présent futur. Alors, peut-être que ça parlera au passé pour certaines personnes. Donc, bon, c'est ça. Quand on a des facultés de médium, on voit énormément dans le passé malgré tout. Et puis après, avec les cartes, ça nous aide à aller voir aussi dans le futur. Ok, bon. Alors la première ligne d'office, c'est le passé. Le passé, ça a été de suivre un petit peu le mouvement, le troupeau. D'attendre qu'une voiture passe pour dire, ou comme un bus, de dire quand est-ce que j'aimerais bien monter. Je me dis que celui-là, il a envie de monter ailleurs, il a envie d'ailleurs. Bon, c'est mon interprétation, hein. Mais c'est peut-être parce que vous aviez, alors on vous voyait peut-être assez discret ou discrète, hein. Seulement, vous aviez des choses en vous, hein, avec cette espèce de gâteau à pièces montées.
je pense que vous en aviez quand même sous le coude, un peu comme un petit porte-monnaie qui était rempli, mais vous regardiez toujours derrière vous pour pas qu'on vous vole vos idées, pas qu'on vous prenne vos compétences, hein, qu'on s'approprie votre travail. Moi, c'est ce que j'ai l'impression. Après, tout dépend comment. Après, ça peut être aussi de la concurrence amoureuse, hein. Je veux dire, vous le mettez, l'enrichissement, c'est dans tout domaine, hein. Donc, ben, alors j'aime bien parce qu'on a, bon, j'ai quand même beaucoup enfin, de références, même, on va dire, dessins animés et tout ça, et ça me fait penser à La Belle et le Clochard. Et seulement, bon, alors pour certains, justement, je parlais au niveau de concurrence amoureuse, ben, peut-être qu'au début, c'était un petit peu tordu, un petit peu comme cette fourchette, et... et vous aviez un peu l'impression, malgré tout, d'être dans une forme d'illusion d'avoir trouvé, alors je vais utiliser un terme qui existe depuis Mathusalem, avant, on va dire, le truc commercial de l'âme jumelle, c'est l'âme sœur. Vous aviez eu l'impression peut-être de trouver l'âme sœur, et puis ben, en fin de compte, ben, vous vous êtes fait peut-être un peu avoir, ou beaucoup avoir. Là, voilà, il y a des messages un petit peu pour tout le monde. Il y en a pour qui c'est d'un point de vue professionnel ou associatif et tout ça, hein, et puis il y en a d'autres, bah, c'est plus pour le terrain amoureux. Bah, ça a pris du temps encore de réaliser que vous aviez besoin d'ailleurs, voilà, d'aller voir ailleurs. Moi je le considère un peu comme mon imaginarium là, enfin moi je l'appelle l'imaginarium, le Dixit, c'est mon papy imaginarium. C'est la carte, on va dire, de l'ermite dans le tarot, et qui se dit, je prends le temps, j'écoute mes rêves, j'écoute mes intuitions. Et puis ben, justement, comme elle était à côté de notre ami le petit mouton, enfin le grand mouton qui se dit, mais quand est-ce que le bus ou la voiture ou, de sport va arriver, ou je ne sais quoi, hein, ou vous le mettez, je veux dire, comme vous le souhaitez. Eh ben, ça dépendait un petit peu de vous malgré tout. Alors après, bien entendu, pour celles et ceux qui cherchaient une nouvelle entreprise ou cherchent un emploi, bien entendu, il faut saisir les opportunités. Mais il faut aussi les créer. Et peut-être que bon, ben, ça vous a généré, on va dire, peut-être de l'ennui. Et puis, pour certains, il y en a pour qui ben, la nourriture, c'est une sorte de réconfort malgré tout. Et tout ce que je dis, il n'y a aucun préjugé, c'est que dans la bienveillance, je préfère le dire. Donc bon, là, on a des cas de figure assez distincts, mais on sent qu'on était bien, enfin, on semblait bien. Et puis, bah, pour finir, bah, on prend la poudre d'escampette. Pourquoi je dis ça? Parce qu'au futur, ben, on a des cartes très, très sympathiques. On a le choix, on a l'opportunité. Alors peut-être que c'est la confusion aussi mentale. On a notre ami le petit lapin, un petit peu comme le lapin d'Alice, qui court et qui, après le temps, mais lui, là, il vous attend et il est prêt à vous donner le trousseau de clés pour ouvrir une porte ou plusieurs portes, parce que là, on a cette représentation-là et on a la porte ouverte. Donc, je pense qu'il y a juste une question de temps pour que vous ayez vraiment votre opportunité, celle qui vous fait plaisir, parce qu'on a quand même Star Shop, on va dire vraiment, moi j'entends, alors c'est rigolo parce que bon, il y a des prix, et moi j'aurais cru que c'était des années. Alors peut-être que ça fait des années que vous rêvez de certaines choses, et que vous regardez les étoiles en vous disant j'aimerais bien ça. J'aimerais vivre ça, j'aimerais réaliser, je sais pas, une entreprise, un voyage, vivre le conte de fées, enfin, mettez-le comme vous le souhaitez, être vraiment celui qui va apporter ma compétence, mes apprentissages, hein, quel que soit l'âge, on peut transmettre ses compétences, ses expériences de vie, ses expériences professionnelles, et on sent que bah là, c'est un petit peu comme le duo.
Je pense que c'est peut-être parce que pour certains, vous avez peur de laisser quelqu'un, de l'autre côté, on va dire. Alors j'allais dire de l'autre côté du miroir. Bon, ça c'est un des titres, on va dire de films de Tim Burton, hein, Alice de l'autre côté du miroir. Parce qu'il y en a un qui est beaucoup plus en train de regarder les étoiles et il est super content, et l'autre, il est un peu plus timoré, ou il a peur de regarder vraiment vers un ailleurs, vers quelque chose de bien. N'oublions pas que si on devait le traduire littéralement, c'est le magasin des étoiles. Donc je pense que là tout vous est permis. Il suffit de prendre une clé ou plusieurs clés, voilà, et de les tester et de les ouvrir. C'est plus le moment de se dire, est-ce que... Alors oui, des fois, on va dire, si vous avez une opportunité professionnelle et qu'il faut déménager, oui, ça peut perturber vos enfants, votre famille, vos parents, hein, ça peut être tout autour de vous, mais je sens que c'est quand même bénéfique pour l'ensemble. Alors peut-être qu'au début, ça pourrait être pas terrible parce que vous laissez quelqu'un, enfin il y a quelqu'un qui sera peut-être un petit peu plus triste ou mélancolique, ben, soit de vous voir partir, soit de déménager, mais tout va bien aller. On va continuer avec mon tarot, on va dire Eight Coins, enfin moi je l'appelle le Tatou Tarot ou Esmeralda. Esmeralda, bah, ce qu'elle voit, c'est que il y a, alors, ce que j'aime bien, c'est qu'on a j'ai pris, enfin, ça s'est matérialisé comme ça, j'ai le cavalier d'épée et on a la justice. Moi, ce que j'ai l'impression, c'est que parfois, on tranche un petit peu très rapidement, je vais dire, ben, mais seulement, au départ, on a l'impression que c'est un peu fait à la va-vite, parce qu'elle a les yeux bandés. Et ce que j'aime bien, c'est le cavalier d'épée dans cette représentation-là. Il y a deux chevaux et qui vont, on va dire, un petit peu, ben, encore les jumeaux. Alors, il y aura peut-être une dualité justement avec quelqu'un ou en vous, hein, de dire je vais à droite, je vais à gauche, comme on va dire comme la vidéo d'hier, hein. C'était cette thématique-là. Mais le but, c'est rigolo parce que comme la carte elle est en plein milieu, on est sur le 9 de coupe, c'est sur la réalisation, c'est sur les retrouvailles, ou c'est pour trouver une nouvelle famille, nouvel endroit, nouvelle famille, nouvelle entreprise, nouvelle association, enfin bref, vous le voyez, on est on a peut-être peur de trancher, et donc on se fie peut-être aussi à notre instinct, à notre intuition. C'est pour ça on voit ce personnage peut-être les yeux bandés. Ou alors, bah, vous êtes du genre à trancher dans le vif sans prendre connaissance, on va dire, je vais dire, de toute la situation, hein, des pour et des contre. Néanmoins, je pense que comme il y aura ce côté, on va dire logique et intuitif qui sera en vous, ça vous permettra de vous poser un instant pour justement trouver l'équilibre, soit uniquement pour vous si vous êtes la seule personne concernée, soit pour l'ensemble de votre foyer ou de votre famille. On voit la perspective, on parle déjà, on va dire, dans le futur. Vous avez pris votre décision. Alors, on sera toujours dans l'équilibre du 2 de pentacle, mais on sera l'impératrice avec cette jolie impératrice qui là a pour le nom Gaïa. Et en plus, bon, bah là, on approche quand même de notre ami, on va dire, l'équinoxe de printemps, avec le 8 des arbres, avec le mot compétence. On se fait aspirer vers de nouvelles compétences, ou alors on met vraiment à l'œuvre tout ce qu'on a acquis au cours des jours, des années, des mois, des siècles, hein. Peut-être que pour certains, vous vous souvenez de certaines de vos vies antérieures. Et bien là, on vous dit que là, tout va bien. Tout va bien. Vous serez en équilibre par rapport à ce que vous avez pris comme décision. Ça n'a pas été toujours facile,
Ça n'a pas toujours été, je veux dire, rose, hein, on va dire ça comme ça. Néanmoins, on sait que vous avez un esprit de paix. Au départ, peut-être qu'il y avait cet esprit un petit peu guerrier, tout ça, mais vous allez prendre confiance en vous, justement, de dire, bah, j'ai fait le bon choix. Et peut-être que ça nécessitera de se dire, non, je ne reviens pas en arrière. Alors peut-être que vous allez vous dire, oui, il y a certaines choses que j'aurais pu faire autrement, mais ce qui arrive, enfin ce qui est arrivé, devait arriver tout simplement. Et c'est aussi pour vous, vous mettre en condition de, je ne suis plus la petite souris qui regarde derrière moi, hein, voilà, qui a peur de son ombre, qui a peur de qu'on lui vole son idée, qu'on soit en train de l'attaquer, pour aller vers une posture d'impératrice tout simplement. Et les 3 messages, on va dire, de conseils associés, c'est bien, c'est très très bien. Alors, on a le diable, bah, c'est de ne plus se laisser tenter par la vie extérieure. On a notre ami le colibri qui nous dit qu'il apporte la joie, la foi aussi, hein, et puis d'avoir beaucoup moins de peur parce que vous êtes libre d'engager votre énergie, votre temps, votre amour, vos compétences, vos apprentissages vers les bonnes personnes, vers les bons lieux. Et là, peut-être que pour certains, eh ben, vous allez peut-être écrire votre livre où vous allez vous faire un petit peu un mémo de non, je ne ferai plus cela. Parce que des fois, la mémoire nous joue des tours et puis ben, écrire un petit peu les choses qu'on a vécues, eh ben, ça permet des fois de se rendre compte du chemin parcouru et donc ben, on se félicite soi-même de ne plus être, on va dire, manipulé par la peur, par les doutes, par les craintes. Alors, il y en aura toujours des doutes, seulement ils seront, on va dire, très vite dissipés. Et puis, on n'a plus envie de se laisser porter par l'énergie des autres, par le choix des autres, l'impact des autres ou la façon de parler des autres. C'est une reprise de pouvoir, tout simplement. C'est magnifique, hein. Moi, j'adore. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez jusqu'à présent, mais franchement, ce tirage, il est dépotent. Donc, l'enrichissement, bien entendu, c'est pas je vais dire, un truc de bisounours où tout va être tout rose. Mais au final, c'est de retrouver son pouvoir de décision, d'action, et puis de se faire confiance. Moi, je trouve que là, c'est beaucoup de confiance en soi que vous allez retrouver. Et puis, bah, le chemin parcouru, il est là pour montrer que vous êtes quelqu'un de courageux ou de courageuse. Et puis, n'oubliez pas que tout à chacun, nous avons, on va dire, des choses à partager avec autrui, même rien qu'un petit sourire ou un grand sourire avec une personne qu'on ne connaît pas, c'est déjà un partage. Et un merci également, c'est un partage. Et un petit like, c'est un partage aussi. Le donner, le recevoir. Oh, je le glisse quand même. Je me le permets. Bon, eh ben, votre petit message, on va dire féerique pour finir. Alors, 1, 2 ou 3, de toute façon, vous allez tout écouter parce que de toute façon, je ne mets pas de timer. Oh, le rituel féerique. Réserve-nous un petit coin avec quelques trésors que tu trouveras dans la nature pour sentir notre présence bienveillante. Moi, ce que j'entends, c'est que peut-être que pour certains, vous aimez bien les pierres et tout ça, et bon, les pierres, les coquillages, les plumes, enfin bref, vous allez peut-être avoir votre petit signe avec quelque chose qui appartient à la nature, tout simplement, pour vous dire, hé, t'as vu, Foxy, elle t'a pas dit des conneries, hein. Et puis on a, pour le deuxième, eh ben là, c'est l'eau. C'est les ondines, élémentaux de l'eau. Que ressens-tu vraiment? Connaître ses véritables émotions, c'est entrer pleinement en contact avec soi-même. Bah oui, on se connaît soi-même en explorant ses propres émotions. Donc peut-être que
d'avoir été un peu trop discrète, de n'avoir jamais haussé le ton ou ne pas avoir exprimé une émotion même négative, et ben au bout d'un moment, on se dit est-ce que j'ai bien fait? Et ben là, vous allez peut-être justement vous poser les bonnes questions et puis on n'est pas là pour se flageller. Donc si vous avez des petits travers comme d'être têtu ou même orgueilleux ou je ne sais quoi, eh ben ce n'est pas grave parce que trouver donc le contraire d'être orgueilleux, ça veut dire que ben, vous n'êtes pas quelqu'un qui se laisse manipuler et qui aime vraiment tout ce qui brille, enfin qui voit tout ce qui brille chez l'autre. Vous voyez tout ce qui brille chez vous d'abord. Moi, c'est comme ça que je l'interprète, l'orgueil. Mais c'est ma façon. Et la danse des korigane, rien n'est aussi grave qu'il n'y paraît. Exerce-toi à la légèreté et à l'insouciance, viens danser avec nous. Bon, avec le Leprechaun, avec la Saint-Patrick et tout ça, bon, on vous appelle à faire la fête tout en toute insouciance, inconscience, ne pas se poser de questions, écouter de la musique, écouter, je sais pas, même, enfin danser, chanter, sourire, et puis, ben, les gens grognons, laissez-les de côté parce que de toute façon, ben, ils pourront pas, on va dire, vous pourrir votre bonne humeur. Donc, ben, faites comme vous voulez, faites la fête à votre rythme et puis sans attendre qu'il y ait une fête particulière aussi. Voilà, et ben écoutez, j'en ai fini avec cette grosse guidance sur la quête de l'enrichissement de la Saint-Patrick. J'espère que ça vous aura plu, donc mettez-moi un petit pouce. Merci beaucoup et puis à très bientôt. Gros bisous. Ciao, ciao.